Chère fille de maman Eo, chère Ogoyenne, voici ce que vous me dites. Le pasteur de votre église éveillé vous aurait dit que aucune divinité ne s'adore sans contrepartie. Il faut obligatoirement faire des offrandes à une divinité. Sinon, ce n'est pas une divinité. Après, il vous dit ceci. Pour quelle raison on doit passer par les intermédiaires alors que nous pouvons parler à Dieu directement? Je vais répondre à ces deux questions. Et je vais partager les réponses. Car il est temps que les Gabonaises et les Gabonais, les Ogoyennes et Ogoyens, filles et fils de cette terre, que vous compreniez que cette religion ne peut pas élever votre conscience. Je vais vous demander d'aller lire le livre de Descartes, mathématicien. C'est lui qui a inventé le repère cartésien que vous utilisez dans les mathématiques. On parle d'ailleurs de la carte, car c'est grâce à ce repère cartésien qu'on est capable de faire des cartes dans le monde. Ça permet de repérer les points, les localités dans le plan comme dans l'espace. Bon, refusez les travaux de Descartes quand il écrit le livre Méditation métaphysique dans lequel il dit celui qui veut voir Dieu à l'œuvre n'a qu'à observer la nature. Si vous refusez ça, refusez aussi son repère cartésien, puisque c'est le même esprit. C'est le même Dieu qui lui a inspiré le repère cartésien, qui lui a aussi inspiré ce qu'il écrit dans son livre Méditation métaphysique. Allez lire autre chose que la Bible. Toute divinité, il faut faire des offrandes. Ok. Question. Le soleil, vous faites offrande à qui pour que le soleil vous donne ses rayons et vous donne sa chaleur? Grâce aux rayons solaires, il y a la photosynthèse sur la végétation qui produit l'oxygène. Et c'est cet oxygène qui vous permet de vivre. Sans ces rayons du soleil, vous ne vivriez pas, car les végétaux ne produiraient pas l'oxygène. Vous faites des offrandes à quelle divinité pour que le soleil fasse cette photosynthèse et que vous puissiez être en vie? Puisque toute divinité demande les offrandes. Vous offrez qui à quoi? Quoi à qui? Que vous égorgiez un bœuf au nom de Allah, ou de Dieu, ou de Joseph, ou de Jésus, ou pas, est-ce que le soleil ne vous donnera pas sa lumière et sa chaleur? Vous sacrifiez les bœufs à qui? Vous faites des offrandes à qui? Vous donnez que 10 offrandes à qui? Pour que vous respiriez l'oxygène et que vous buviez l'eau de l'Ogooué, des lacs, des fleuves, des rivières, des sources. À qui faites-vous des offrandes pour qu'il pleuve? Vous faites des offrandes à qui pour marcher sur la terre? Avez-vous entendu un jour la terre vous dire donnez-moi telle chose pour que vous puissiez marcher sur moi, sinon je m'ouvre sous vos pieds? La lumière du soleil, est-ce qu'elle vous demande des offrandes? Qu'est-ce que vous donnez en retour au soleil pour qu'il vous donne sa lumière? Dieu est lumière. Vous avez ça sans rien donner à Dieu. Dieu est le feu, la chaleur. Vous donnez ça sans contrepartie, sans rien donner à Dieu. Dieu ne vous demande rien en retour. Vous avez l'oxygène, Dieu est air. Vous respirez l'oxygène sans rien donner en retour. Le magnétisme de la terre, vous êtes collé à la terre et vous avez les eaux sur la terre, le magnétisme. Vous ne donnez rien en retour pour être collé à la terre, pour avoir l'eau sur la terre et pouvoir vivre de cette eau. Vous ne donnez rien à la terre pour prendre la terre, faire les briques, pour prendre la terre, faire ci, ça. Donc, quelle est cette divinité qui a besoin d'offrande? Quelle est cette divinité qui ne peut rien vous donner sans quelque chose en retour? Maman Eo canalise ses forces. Son nombre est 69. Le soleil et la lune. Pour maintenir les eaux sur la terre, pour que la terre ne perde pas les eaux. Vous faites des offrandes à la lune. Vous donnez quelques dîmes et offrandes à la lune pour maintenir nos eaux. Parce que sans cette lune, la terre aurait perdu les eaux. Et vous ne pourriez plus vivre sur terre. Vous avez sacrifié quoi à qui? Vous donnez quoi à qui? Dieu vous demande quoi en retour pour vous donner la lune? La lune qui vous permet d'avoir de l'eau sur la terre. Maman Eo canalise les forces de la lune. Elle est 69. Le soleil et la lune. Raphaël et Gabriel. Qui ne vous demandent ni coq à égorger, ni bœuf à égorger, ni que dîme offrande, ni billet de banque. Rien du tout. Maman Eo reçoit son autorité de Gabriel, Auriel, de la terre, Raphaël. Auriel vous demande quoi? Bon, maintenant, les divinités qui vous demandent les choses en retour, ce n'est pas les divinités, ce sont les divinités entre guillemets. Ça veut donc dire que c'est vous qui n'avez pas une véritable idée de la divinité, parce qu'une divinité est censée avoir tout. Elle est censée être la source de tout.
Bon, si Dieu avait besoin du sang des vaches, pour quelle raison et des bœufs? Pourquoi Dieu va attendre que c'est vous qui lui offriez ce sang? Mais c'est lui qui a créé la vache avec son sang. Bon, si Dieu veut le sang de la vache ou le sang du bœuf ou le sang du coq, mais depuis le ciel là-bas, il mange ce sang, il suce ce sang, il n'a pas besoin d'attendre que c'est vous les humains qui lui offriez le sang qu'il est lui-même à l'origine de la création. C'est pas lui qui a créé le sang. Donc c'est vous les humains qui devez montrer à Dieu comment il fait pour se nourrir. Donc c'est vous qui ouvrez les gorges des bœufs, des coqs, parce que Dieu a besoin de sang. Bon, entre-temps, qui a créé le coq? Qui a créé la vache? Qui a créé le bœuf que vous égorgez? Arrêtez de garer les consciences des humains. Ce que vous faites là n'a aucun sens. Moi, j'ai un avocatier qui est sur moi, chez moi. Moi, je l'ai planté. Ça fait des fruits. Et c'est vous qui allez venir me demander, tu veux manger le fruit, tu montes, tu cueilles mon avocatier, tu cueilles l'avocat, et toi-même tu manges, et tu dis tu l'as cueilli pour moi. Mais si je veux manger les avocats, moi j'ai planté l'avocatier, mais je cueille les avocats, je les mange. Je n'ai pas besoin que toi tu viennes cueillir ça, dire que tu cueilles ça en mon nom, mais entre-temps c'est toi-même qui vas manger. Aucune divinité ne vous demande rien en retour. Une divinité se suffit. Voilà ce que vous devez savoir. Au Goyen, qu'on arrête de vous embarquer dans de fausses choses. Il n'y a pas de divinité qui vous demande quelque chose en retour. Maman ne vous demande rien en retour parce qu'elle est une vraie divinité. Je ne sais pas ce que vous donnez à Dieu en retour. Dieu vous maintient en vie tous les jours. Vous lui donnez quoi? Dire au nom de Jésus, c'est ça que vous donnez à Dieu? Le nourrisson donne quoi à sa mère en retour quand la mère lui donne le sein? Répondez un peu à cette question-là. Le nourrisson, votre nourrisson vous donne quoi en retour? Il se met à pleurer et vous comprenez qu'il a faim. Vous lui donnez le sein, il finit de téter. Il se tait. Bon, il vous a donné quoi en retour? Oh, une divinité ne peut donner cadeau, il faut quelque chose en retour. Parce que ce sont vos divinités qui demandent des choses en retour, parce que ce n'est pas des divinités. Ce sont des divinités de basse conscience. Ce sont des divinités matérialistes, ce sont des divinités cupides, ce sont des divinités en réalité fabriquées par vous, votre conscience humaine. Ce n'est pas des divinités célestes. Aucune divinité céleste n'a besoin de sang, n'a besoin de quoi que ce soit, n'a besoin de quelle dîme offrande à donner à des humains qui mangent, qui boivent vos quelles dîmes offrandes, qui construisent les maisons, qui construisent les voitures, se font riches et ils disent que vous devez attendre de d'abord mourir pour aller être riche. Tant que vous allez faire ça, vous êtes en bas. Attendez-vous, allez dans les limbes. Le jour où vous allez perdre votre corps physique, il n'y a pas Jésus qui sera là en blouse blanche à vous attendre. Mahomet ne sera pas là. Ce qui sera là, c'est la sphère éthérique de la terre, avec les démons, les larves, les élémentaires, tout, les fantômes, pour tenter de vous retenir dans vos croyances qui étaient fausses. Vous aurez du mal à quitter la sphère éthérique de la terre. Parce que toutes les fausses croyances que vous avez entretenues tout le temps de votre vie vous attendent dans la sphère éthérique de la terre. C'est ce qu'on appelle les démons. Pour passer là, il faut avoir cru en la vraie lumière. Il faut avoir cru aux vraies lois. Il faut avoir pratiqué les lois. Il faut avoir pratiqué le développement de vos corps subtils. Sinon, vous serez retenu dans la sphère éthérique de la terre. Parfois, esprit servant d'un démon, ou alors vous serez en esclavage chez un empereur démoniaque. Vous pourrez rester là 300, 400 ans. Votre évolution est stoppée net. Car pour être en phase de réincarnation, vous devez d'abord aller dans la salle. Et pour aller dans la salle, il faut baigner dans la lumière universelle. C'est cette lumière universelle qu'on appelle Christ, Mahomet, Krishna, appelez-la comme vous voulez. Ce n'est pas un humain, ce n'est pas quelqu'un avec une tête des pieds. Non, c'est une lumière. Cette lumière n'a pas de religion, cette lumière n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité, n'a pas d'ethnie, n'a rien du tout. Il n'y a pas d'ancêtre, il n'y a rien du tout. C'est une lumière. La lumière vit. Elle est consciente. C'est la conscience divine qui vient vous rappeler ce que vous avez fait de votre vie. Et vous revoyez toute votre vie et les erreurs que vous avez commises et les fautes que vous avez commises et les égarements dans lesquels vous vous êtes embarqués parce que les gens vous ont trompé, etc. Après, votre conscience se range là où elle doit aller et se sentir en paix parce que en réalité vous serez là où vous êtes avec des gens qui ont le même conscience que vous, le même niveau de conscience que vous. Voilà la vérité. Maman Héros ne demande pas de venir donner des cadeaux en Vergoula. Non, je ne vous demande pas qu'elle dit vos offrandes parce que Maman Héros est une vraie divinité. Une vraie divinité se suffit. Elle n'a pas à vous demander des coqs, à vous demander des vaches, à vous demander qu'elle dit vos offrandes, allez engraisser des humains comme vous. Si Dieu voulait le sang des bœufs, il n'a pas besoin que c'est vous, les humains, en bas que vous êtes, que c'est vous qui lui offriez ça. Pourquoi faire avec? Quand il a créé la vache avec le sang, donc c'est vous les humains qui donnez à Dieu ce dont il a besoin. Vous voyez ce que vous faites? Vous avez créé Dieu à votre image. Cela est faux. C'est Dieu qui nous a créé à notre image. Et cette image n'est pas biologique, n'est pas morphique. Ce n'est pas la forme.
C'est une image énergétique. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes encore dans les laines. Le jour où vous quittez le corps physique, vous allez tournoyer là et vous serez obligé, n'est-ce pas, d'aller vous réfugier dans vos vieux corps, dans vos vieilles maisons, vos vieilles voitures, que vous allez vouloir encore venir conduire et vous allez hanter les maisons, vous allez hanter vos familles, vous allez hanter les cimetières parce que vous êtes incapable de vous élever dans la salle de la terre. Cet enseignement-là, des divinités qui donnent les coqs, les bœufs, les quêtes d'offrande à des humains comme vous, cet enseignement, tout autre, c'est revenir sur terre. Mais au pire des cas, vous allez être prisonnier de la seule éternité de la terre. La voix qui parle en ce moment, vous l'entendrez, alors que vous êtes déjà dans un corps subtil, sans plus de corps physique. À ce maître-là, j'aurais dû le suivre. Voilà ce que je voulais vous dire. Maman Héros, la seule chose, c'est que vous reconnaissiez qu'elle existe. C'est tout. Comme une maman a besoin que son enfant la reconnaisse. Il n'y a rien à donner en retour. Parce qu'aucune divinité n'a besoin de ce que nous avons. Car c'est elle qui nous donne tout. Elle est la source de toutes choses. Qu'est-ce que vous donnez? Vous êtes une pièce. Et la lumière de l'ampoule, vous donnez quoi? L'ampoule vous éclaire, c'est tout. C'est tout. Cette ampoule est nourrie par une centrale électrique. Notre Père céleste, l'étoile qui est là-haut. C'est lui qui nourrit cette étoile, ce n'est pas vous. C'est la galaxie de la Voie lactée. Un être de plus grande conscience que vous. Ce n'est pas vous. Il attend ses énergies de ses pères et mères célestes. Le trou noir galactique et la supernova, que vous appelez Marie, Isis, ou Aset, appelez comme vous voulez, Osir ou Osiris, appelez comme vous voulez. Ce sont ces grandes consciences qui ont donné naissance à des étoiles, dont la nôtre, qui est là-haut. C'est elle qui vous a créé. Cette étoile ne vous demande rien du tout, si ce n'est reconnaître quelle est votre divinité et faire ses lois, les lois de l'amour, la vérité, la justice, la droiture morale, la compassion, l'humilité, la sensibilité, la compassion, être capable de comprendre les peines et les douleurs des autres. Agir pour faire plaisir, pas à vous, mais aux autres. Être toujours au service des autres. Être toujours au service du bien. Être toujours au service de la lumière. Ne rien faire pour alourdir, assombrir, retenir les gens dans l'ignorance, dans la soumission, l'esclavage. Non. Voilà le vrai Dieu. C'est ça que dit Maman Héros. Le porte-parole de Maman Héros vient vous dire aujourd'hui, la seule chose qu'elle vous demande, reconnaître quelle est votre divinité et que vous devez accomplir la volonté de Dieu se manifestant à travers elle. Les Gabonais doivent être unis. Les Gabonais doivent travailler pour la création des richesses. Les autorités de la République doivent faire travailler tout le monde. On va prendre l'argent pour faire autre chose, tandis que les gens chôment. On peut bien construire des entreprises, on peut bien construire ça, on peut bien ouvrir les banques pour donner des crédits aux gens, on peut bien viabiliser certains espaces, demander aux Gabonais de venir faire l'agriculture, etc. Tout le monde peut travailler. Nous avons les eaux, nous avons les forêts pour faire travailler les filles et fils de Maman Héros. Pour dire que les gens attendent les hommes politiques. Pourquoi ces hommes politiques ont l'argent? On donne quoi? Qui a fait cette répartition? Dès qu'on est ministre, on est millionnaire. Dès qu'on est on est millionnaire. Tout le monde court derrière les nominations. On abandonne les blues, les amphithéâtres, les bistouris et tout pour aller faire la politique. Est-ce que c'est Maman Héros qui a dit qu'au Gabon, si vous ne faites pas la politique, vous n'avez pas son argent? L'argent que vous prenez dans la politique, là, c'est le manganèse, l'uranium, le pétrole qu'elle produit tous les jours avec ses élémentaux. Ce n'est pas pour les hommes politiques, c'est pour tous ceux qui travaillent, qui sont 100 € pour ce pays. Il faut distribuer équitablement le revenu de la nation. Voilà les paroles de Maman Héros. Vous pouvez venir parler de toute divinité a besoin. Et quand vous dites, pourquoi ne pas parler directement à Dieu? Donc vous, les humains, vous êtes bien organisés, que personne ne peut demander directement au président de la République, il faut passer par les hiérarchies. Donc c'est Dieu l'éternel, le créateur du ciel et de la terre, dont la conscience est immensément supérieure à la vôtre, et elle est capable de s'orienter et de s'organiser. Vous, avec votre petite conscience, qui rampe comme un serpent, vous êtes capable de parler à la haute conscience qui a créé le système solaire. Mais est-ce que vous vous entendez? Vous êtes à quel niveau pour parler à Dieu? Vous savez où il est? Vous avez quelle vibration pour pouvoir vous connecter à la haute conscience qui a créé le système solaire? Les anges, les archanges dépendent de cette conscience, qui sont 10 fois, 100 fois plus évolués que nous. Et vous voulez lui parler depuis le plan de bout, la terre. Vous êtes dans un corps physique et vous voulez vous adresser à Dieu. Vous n'êtes même pas dans un ciel. Mais vous êtes des orgueilleux. Ah bon, vous expliquez que Dieu l'éternel agit comme vous. Le président de la République a des gens qui sont en dessous de lui. Ces gens en dessous de lui ont des gens en dessous de lui, jusqu'à votre village. Si votre voisin vous attrape votre poule et que vous avez des conflits, vous n'irez pas voir le président de la République, je suis désolé. Démontrez-moi le contraire. Vous allez voir le chef de village. Le chef du village a l'autorité du président de la République, mais à son niveau. S'il ne trouve pas une solution, parce que vous vous êtes battu, il y a eu des blessures, ben il va se en référer au sous-préfet, qui va appeler la gendarmerie, faire un constat et tout ça. Et on vous envoie éventuellement devant le préfet, qui peut peut-être vous balancer au tribunal. C'est comme ça que ça fonctionne.
Donc vous, les humains, vous êtes organisés comme ça. Et c'est Dieu, l'Éternel, la haute conscience, qui est 100 000 milliards de fois supérieur à votre petite conscience d'homme dans un corps de boue. Lui, il est incapable de s'organiser. Et vous voulez l'atteindre par quel niveau? De la même manière, vous mentez pour dire que vous dominez les démons. Mais vous mentez pour dire que vous êtes capable de parler à Dieu. Quel Dieu? Vous le situez où, Dieu? Il est où? Jésus lui-même, pour vous dire, sur terre, était un humain qui est passé par des écoles de spiritualité et de mystère. Dans les Indes et à Héliopolis. Héliopolis, c'était pas les églises. Cessez de raconter les histoires aux gens. Jésus n'a jamais été dans la Bible. Il n'est pas allé se faire baptiser par les pasteurs. Quand il arrive, ce sont les mages esséniens qui vont l'initier. Ensuite, à 6 ans, il est initié, toujours par les mages esséniens. Ensuite, il va dans les Indes, il se fait mettre bouddhiste, hindouiste et tout ça. Il revient à Héliopolis, il se fait mettre esséniste, etc., jusqu'à canaliser le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'église là-dedans. Le livre qu'il a écrit, vous vous asseyez dessus, vous venez dire autre chose. Jésus a dit, donc lui, il était incapable d'écrire. Ogoyen, vous allez toujours continuer à laisser vous embarquer dans ça. Et vous voulez développer un pays. Mais commencez par libérer spirituellement le Gabon. Commencez par retrouver votre divinité, votre identité culturelle. Retrouvez ce que vous êtes. Connectez-vous à votre divinité. Le goût est là. C'est vous qui avez posé le goût. C'est vous qui avez creusé cette grotte. Mais les temples de pierre dans lesquels vous priez là, c'est pas vous-même qui les avez bâtis. Je suis désolé. Mais comprenez que maman est où. Si vous refusez cette communion, elle peut à tout instant abandonner ce pays. C'est ça que je vous dis. Parce qu'elle gère un champ de force. Vous n'avez pas à suivre ce champ de force. Non, ce champ de force nourrit 54 nations de ce continent. Ne poussez pas les actes qui sont de nature à alourdir les énergies qui sortent de là, à assombrir, n'est-ce pas, l'environnement de ce champ de force. Ne faites pas en sorte qu'elles soient obligées d'utiliser les élémentaux pour venir nous faire payer cette impénitence, cet orgueil. Voilà ce que je suis venu vous dire. Pour répondre à la jeune Owen qui me dit que son pasteur lui aurait dit ci, lui aurait dit ça. Pasteur. Pasteur de qui? De quoi? Vous dirigez quelle conscience? La vôtre est à quel niveau? Vous parlez des choses que vous connaissez par le Saint-Esprit, c'est quoi? Vous le définissez? Il vient d'où? Cette énergie vient d'où? Quelle est la source? Vous parlez de Jésus. Que savez-vous de Jésus? Il ne s'est jamais appelé comme ça. Allez lire le livre d'histoire. Vous interdisez vos fidèles de lire d'autres livres, donc ils ne lisent pas l'histoire, la géographie. Eh bien, que tout le monde aille à l'église, lisons la Bible, devenons physiciens, chimistes, biologistes, ingénieurs, médecins, avec la seule Bible. Vous ne trouvez pas que vous ne rendez pas service à la nation? J'étais en France, dernièrement en 2010. Les dimanches, l'église est vide. J'étais au centre de Paris. L'église est vide. J'ai vu des vieilles femmes, des vieux hommes dans l'église, et j'ai vu un pasteur, un prêtre noir, un Ivoirien. Il m'a dit, on m'a demandé de venir ici. Vous pensez que on va prendre un prêtre en Afrique pour venir enseigner la religion aux Français qui sont venus nous donner la religion? Vous qui êtes ici, là, est-ce que vous le savez, que dans les églises françaises aujourd'hui, la plupart, c'est les vieux. Les jeunes ne vont plus là-bas. Les prêtres qui officient là-bas, la plupart sont les Africains. Renseignez-vous, appelez le plus 33, vos frères qui sont là-bas. Demandez-leur d'aller le dimanche dans les églises, ils vont trouver qui? Les vieux. Au Gabon, c'est les jeunes qui remplissent les églises. Dieu bénisse le gouvernement.